Mes chers amis, bonjour. Voilà près d'un mois et demi que je me suis adressé à vous depuis les vœux. J'étais un petit peu immobilisé suite à une opération qui s'est mal déroulée. Tout va mieux. Et j'espère aussi pour vous que tout va bien, que vous êtes en bonne santé et que vous êtes heureux. C'est le but de ma candidature dans la 4e circonscription du Vaucluse. D'Orange, Vaison-la-Romaine, Malocène, Valréas, Baume de Venise et Belen. C'est très simple. J'ai déjà exprimé la motivation de ma candidature. Je suis comme vous. J'observe les professionnels de la politique. Et Dieu sait si actuellement, ils nous offrent un spectacle assez désolant de la transparence, de l'intégrité. Je ne veux pas être député professionnel, c'est seulement un mandat, et c'est l'objet de notre mouvement, un seul mandat. Et si la chance est avec moi, de donner ensuite le relais à un jeune, une jeune. Aujourd'hui, il faut passer les compétences, les transmettre aux jeunes, il faut les stimuler, les aider. Je suis le député de nous citoyens. Nous citoyens, c'est pas un mouvement parmi les autres. C'est un mouvement qui a une longue histoire, qui aujourd'hui présente des candidats pour, justement, ne pas être professionnels de la politique, moderniser la Constitution, justement à cet effet, réduire le nombre de députés, par exemple, réduire les rémunérations et les avantages. C'est pas la principale préoccupation des Français. La justice sociale, trouver une harmonie, quelles que soient les opinions politiques. Nous, citoyens, nous sommes en dehors des partis. Il y a des gens compétents, à droite républicaine, à gauche, etc. C'est l'objet. Nous, républicains, souhaitons, nous, citoyens, toutes mes excuses du lapsus, nous, citoyens, nous souhaitons nous entourer de compétences dans leur domaine, et non pas des personnes qui arrivent, je dirais, parachutées sur un poste dont on n'a aucune connaissance, ni le vécu, ni l'histoire. Pour être un bon député, c'est peut-être un euphémisme, mais il faut avoir une bonne expérience de la vie, qu'il s'agisse d'avoir travaillé, même pendant ses études, avant, etc. D'avoir quand même une capacité de réflexion sur les grandes décisions nationales à prendre. Le député, il est appelé à voter des lois. C'est pas une mince responsabilité. Donc, nous, citoyens, c'est réellement le mouvement aujourd'hui qui défend la transparence, l'intégrité, la justice sociale, l'écologie, mais c'est une évidence. L'écologie fait partie aujourd'hui intégrante de nos décisions. En particulier, je suis pour, mais c'est tout à fait personnel, l'investissement dans un réseau de ferroutage, dans l'investissement dans les bâtiments publics, n'importe lequel soit-il, je dirais de la mairie jusqu'à l'Élysée en passant par toutes les administrations, à ce que dans les 10 ans, ces bâtiments, ces immeubles et les nouveaux bâtiments soient proches de l'autonomie en énergie. Ce qui résolverait aussi tous les problèmes, je dirais, de durée de vie des centrales nucléaires. Le nucléaire est vital aujourd'hui pour notre capacité à être autonome en électricité, mais il faut penser aux futures générations. Les futures générations, c'est avoir des immeubles autonomes en énergie, etc. Nos citoyens se préoccupent, je dirais, des questions quotidiennes des Français, ce que nous vivons tous les jours, les difficultés, mais aussi de renforcer ce qui est positif, sans aucun a priori politique. C'est réellement le mouvement du bien vivre ensemble. C'est très important. Se respecter, quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses origines. Il faut bien vivre ensemble et se respecter, parce que nous sommes un pays d'immigration et d'intégration, il ne faut pas l'oublier, qui, chez nous, est d'origine espagnole, portugaise, italienne, russe, polonaise, et du Maghreb, de tous les pays du Maghreb, c'est-à-dire d'Algérie, du Maroc, etc. Et ça me permet de rebondir sur la déclaration de M. Macron, qui ne sont pas, je dirais, tolérés aujourd'hui dans un bon sens politique. Il aurait mieux fait de ne rien dire. Je crois que il faut reconnaître ce qui a été fait par un pays, mais il ne faut pas aller dans les extrêmes des mots. C'est aussi une des raisons, vous l'avez peut-être vécu, que notre mouvement n'a pas souhaité, par référendum interne,
soutenir M. Macron et d'autres candidats. Nous sommes totalement indépendants. Nous ne soutenons aucun candidat à la présidence de la République. Par contre, c'est une évidence, nous nous opposons aux extrêmes, xénophobes, aux extrêmes qui créent la haine, qui vous font croire qu'ils ont toutes les solutions, on rase gratis, hein, une fois en faisant disparaître l'euro, en fois en le changeant, etc., en vous promettant des retraites plus élevées, on rase gratis. C'est la raison pour laquelle je suis partisan, dès l'élection présidentielle, qu'il y ait un Grenelle social, on réunisse tous les syndicats patronaux et de travailleurs, mais aussi une réunion qui permette simultanément de revoir toute la fiscalité pour, bien évidemment, nous, en tant qu'individus, citoyens, pour les bas revenus, mais aussi pour les petites entreprises. Il faut libérer les énergies, il faut leur redonner de la capacité à investir. Moi, hier, je discutais encore avec un commerçant, il me dit, mais monsieur, si je fais le calcul à la fin de l'année, il me reste l'équivalent de 400 € par mois. Voilà. Et il travaille 10 à 12 heures par jour. Il faut que la valeur travaille, qu'elle soit dans l'entreprise, mais qu'elle soit aussi dans l'artisanat, dans l'indépendance, dans la création, soit rémunérée. Donc voilà, mes chers amis. Je suis à nouveau avec vous. Je vais bien entendu être présent toutes les semaines, tous les 15 jours. Notre mouvement vient bientôt créer, puisque je suis le candidat investi dans la 4e circonscription. Notre mouvement va, je pense en fin de semaine ou début de semaine prochaine, avoir une chaîne YouTube, nous citoyens, mais aussi par candidat. Donc j'aurai ma page, ma chaîne vidéo YouTube ainsi qu'un blog, ma page candidat, mais d'ores et déjà, je vais me permettre de vous donner mes coordonnées. Si vous estimez que ce que je pense, ce que je souhaite défendre est raisonnable, je m'adresse particulièrement à ceux qui ne vont plus voter, je m'adresse à ceux qui ne savent plus quoi voter également. Je m'adresse de raison au vote blanc, aux abstentionnistes, puis aux républicains, qui eux-mêmes, dans leur propre parti, ne se reconnaissent plus. Je ferai pas d'autres commentaires, voyez-vous. Donc voilà. Mais je veux pas être député non plus pour créer des emplois fictifs, ce que je trouve intolérable. Je dirais, lorsqu'on a déjà des revenus aisés, est-ce que monsieur et madame Fillon, qui ont déjà de nombreux revenus, avaient besoin de ces emplois fictifs? Je les comprends. Vous savez, je vais faire un peu du Romanov. Hein. Ils ont déjà 13 000 € de dépenses mensuelles pour leur maison. Vous imaginez? Je vais les plaindre. La vie est difficile. Alors que nous, je dirais, les personnes qui vivent normalement, avec des revenus tout simples, hein, on n'est pas riche, on essaye de vivre, de survivre. C'est la raison par laquelle, je le répète, je publie tout. Mes revenus, ma déclaration fiscale, mon patrimoine, qui se résume à 2 voitures d'occasion de valeur 8 000 € chacune, voyez-vous. Mais je trouve que c'est déjà l'exemple qu'il faut donner, que tous les candidats devraient le faire. Publier, dès qu'ils sont candidats, leurs revenus, leur patrimoine, leur déclaration fiscale, leur extrait de casier judiciaire. Ça me paraît de la transparence. Voilà ce que notre mouvement souhaite. Voilà ce que je souhaite également et ce que je nous souhaite pour la future élection. Déjà, d'ores et déjà, si vous voulez m'aider, si vous me soutenez, et j'y reviendrai, mais une campagne, eh ben ça coûte des sous. Il faut des affiches, il faut des bulletins de vote. Ça coûte environ 5 000 €. J'ai besoin de dons. Et je vous en donnerai le détail. Pour ce faire, vous pouvez me contacter de 2 manières. J'ai un téléphone spécial candidat, et je prends mes lunettes, c'est le 06 26 16 27 21. Je répète, 06 26 18 27 21, et j'ai un email tout simple, serge.noudelberg@nouscitoyens.fr. Mes chers amis, je vous souhaite une excellente quinzaine, je vous souhaite heureux et en bonne santé, et je vous remercie sincèrement de votre attention. Merci beaucoup.